Oui, on a perdu entre guillemets le match de Rayon Sport. Mais pour moi, on n'a pas perdu parce que le but de Rayon Sport, c'est pas but. Le ballon, il n'a pas dépassé la ligne. Et dommage que l'assistant de l'arbitre, il était loin de la ligne de fond. Donc, il ne peut pas voir le ballon, il a franchi ou pas. Et malgré ça, c'est lui qui prend la décision pour accorder le but. Dommage pour l'arbitrage qui a arbitré le match contre Rayon Sport. Même à la fin, il y avait à la 90e minute, il y avait une occasion pour Mugunga à la tête. Et il y a des doutes que le ballon il a franchi la ligne. Mais aussi l'assistant, il était mal positionné, il n'était pas sur la ligne de fond pour prendre la décision. Pour Rayon Sport, il a pris la décision, il était mal positionné. Pour la PR, il ne prend pas la décision. À la fin du match, on a vu les arrêts de jeu et combien de joueurs de Rayon étaient par terre à cause de blessures, combien de changements il y en a pendant la deuxième mi-temps. Il accorde seulement 5 minutes. Vraiment, on est déçu par le niveau des arbitres. Pour un certain classico du Rwanda, pratiquement c'est le meilleur match de la saison du Rwanda. Donc les deux équipes ils étaient là, mais j'accuse personne. Mais le but n'était pas juste. Et tout le monde a vu les photos. C'était flagrant, sincèrement. Donc c'est pour cela, nous, l'ambiance hier à l'entraînement, à la reprise, elle était bonne. Tous les joueurs, ils étaient avec un bon mental et un bon état d'esprit. On a bien joué, on était là, on a dominé la Rayon Sport. Pendant le match contre Rayon Sport n'a eu aucun corner. 0 corner pendant tout le match. Ça reflète que le Rayon Sport, il n'était pas dans notre camp pendant toute la rencontre. Il n'a pas eu d'occasion. Vraiment, je ne me souviens pas d'occasion, peut-être une seule qui est passée à côté. Donc l'ambiance, elle est bonne, les joueurs, ils sont prêts. Hier, on a fait une bonne reprise des entraînements. L'ambiance, elle est bonne. Et les joueurs, ils sont là, ils ont bien travaillé. Aujourd'hui, on a fait une séance le matin de musculation à la salle. Et aujourd'hui, c'est la deuxième séance l'après-midi. On est bien, on va préparer notre match contre Étincelle. On est encore les premiers. On doit conserver notre première place. Le championnat, il est encore long. Il reste encore 11 journées. On doit les gérer bien sur le plan physique et technico-tactique et surtout sur le plan mental. Et j'espère cette semaine, dimanche, on va faire une réaction et on va prouver à tout le monde que la PR est encore là et qu'on ne mérite pas la défaite contre Rayon Sport. Cette question de l'arbitrage au sein du staff, de l'administration, des supporters, ne va pas démoraliser les gars, les joueurs? Non, on ne va pas être démoralisé parce que nous, à l'APR, on a pris une décision, c'est-à-dire même avec les joueurs, avec notre règlement intérieur. Vous avez vu qu'il n'y a rien contre l'arbitre. Même le but, il était accordé à Rayon Sport. Et même l'autre but qui n'était pas accordé à nous par Mugunga, on n'était pas allé pour l'arbitre et on n'a pas parlé avec l'arbitre. Les joueurs, ils sont disciplinés. Le staff sur le banc, il est discipliné. On ne conteste pas les décisions des arbitres. Et on ne va pas être démoralisé parce que nous, on joue avec notre effort. Et on va mettre le ballon avec notre effort, avec notre mérite. Et on gagne avec notre mérite. On n'a jamais eu de cadeau cette année. On a, pendant 19 matchs, on a eu seulement un penalty la dernière journée. La 18e journée, on a eu un penalty. C'est-à-dire 17 journées, on n'a pas eu de penalty. Donc la PR, elle joue avec le mérite, elle gagne avec le mérite. Et on est maintenant premier au classement avec notre effort et avec notre mérite. On n'est pas démoralisé. Rien ne va stopper la PR. On va jouer jusqu'au bout et on va jouer pour aller gagner le championnat. À part du pénalty que vous avez prononcé au match aller contre Rayon Sport, y a-t-il d'autres pénaltys qu'on ne vous a pas accordés? Le premier but qu'on a marqué contre Kiev, Fazalé, avant le corner du premier but qu'il a marqué Bonheur, il y avait un penalty pour Bosco qui n'a pas été sifflé, un penalty flagrant qui n'a pas été sifflé. L'arbitre il a accordé un corner et on a marqué sur corner. Dans le même match, le deuxième but de Kiev, c'était un hors-jeu flagrant, on a vu tout le monde. La ligne sur Instagram, on a publié sur notre page Instagram. L'attaquant de Kiev était vraiment à 2 mètres de notre dernier défenseur. Et le deuxième but d'égalisation, il était hors-jeu. À part le penalty non sifflé, j'ai dit le match aller contre Rayon Sport. Le match hier, le but de Rayon, c'est pas but. Vraiment, ça, c'est des points qu'on donne à l'adversaire et qu'on enlève à la PR. Normalement, maintenant, on est premier avec un écart vraiment de 3 ou 4 points par rapport au deuxième au classement. Et
En préparant le match contre Etincelle, tu as tout ton groupe, tu n'as pas de suspension, il n'y a pas de blessures, il n'y a pas d'absent. Non, on a une suspension de Bosco qui a eu son troisième avertissement pendant le match de Rayon Sport. Il y avait aussi un Mugunga, il a eu une entorse au genou, il est maintenant en phase de réhabilitation. On va attendre avec le staff médical s'il va être prêt ou pas pour dimanche. Mais pour nous, à l'APR, on a un très bon effectif et on a des doublures par poste. Donc même si on a des joueurs qui sont blessés ou il y a des avertissements, on a les joueurs capables de les remplacer et qui sont capables de montrer un bon niveau et qui sont là. On n'a pas de titulaire de remplaçant. Tout le monde il peut jouer à n'importe quel moment et on a confiance à nos joueurs. Et comme vous l'avez dit dimanche, Lag n'est plus là, il va partir. Et quelles sont les conséquences? J'ai oublié une chose aussi, Fiston il a été blessé pendant le match. Fiston il a eu une hémorragie externe vraiment très grave pendant le match. Après un coup de défenseur du Rayon Sport. Et dans cette action-là, il n'y a pas eu de coup franc accordé à l'APR. Fiston il a eu un coup énorme, très grave. Il a eu une hémorragie pendant toute la nuit du match de Rayon Sport, suite à une action qui n'a pas été accordée pour nous pour une faute. Aujourd'hui, le docteur il demande que Fiston il va avoir un repos passif pendant une semaine et peut-être 2 autres semaines avant qu'il reprenne les entraînements sur terrain à cause d'une blessure grave pendant le match. Mais je reviens à ta question. Nous, on a les doublures par poste, c'est-à-dire Lagué, il va y aller. On va le remplacer par un autre joueur qui va montrer un très bon niveau et qui va bien remplacer Lagué. Et même tous les autres postes, on a les doublures et on a des joueurs qui sont capables de jouer les 90 minutes avec le même effort que les autres qui étaient là. Au match aller, vous avez égalisé contre Etincelle. C'est une équipe qui joue comment? Et on peut attendre un match à quel niveau? Oui, pendant le match aller, vraiment, on a dominé tout le match. Vraiment, Etincelle elle a eu une seule occasion sur une longue passe côté gauche et frappe de la tête de l'attaquant, mais on a dominé malgré que aussi pendant le match aller, on avait des absences dans le groupe. Et à cette époque-là, pendant la phase aller, il y avait tellement de matchs qu'ils étaient tout proches. On a fait un marathon de matchs et on était sur le plan physique très bourré par rapport à ce marathon de matchs. Donc le côté physique il était aussi très dominant pendant le match aller. Et maintenant on est dans un autre état, on est dans un autre processus. Etincelle elle a une bonne équipe. C'est pas au hasard maintenant que Etincelle il est 6e de classement à 33 points. Il est à 4 points de nous, il joue le championnat. On respecte Etincelle. On va bien préparer notre match. Il n'y a pas un match facile, comme j'ai dit, dans le championnat du Rwanda. On doit bien préparer le match sur tous les plans. Etincelle, c'est une bonne équipe, on la respecte. Et on va jouer le match avec une bonne rigueur et une bonne discipline de la première minute jusqu'à la fin. En montant comme ça, les 5-6 équipes avec une différence de 3 points, 2 points, 1 point, qu'est-ce que ça signifie au championnat, au niveau du championnat? Oui, ça signifie beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a deux choses. Soit le championnat il est fort, soit le championnat il est faible. Il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire, s'il y a un bon championnat et un bon niveau technique des joueurs, on va y avoir des équipes qui se rapprochent de niveau. S'il y a un faible niveau, ça va être le même résultat. Mais ce que je vois maintenant, c'est lorsque la Ferwafa a augmenté le nombre des étrangers à 5. Donc, si tu trouves toutes les équipes avec 5 étrangers, et des étrangers avec des étrangers de qualité, comme toutes les équipes, ça va augmenter le niveau. Et il faut savoir aussi que les 3 équipes 2e au classement et la 4e équipe au classement et la 6e équipe au classement, elles jouent avec 5 étrangers. Et l'APR, elle joue avec les locaux. Nous, on favorise le joueur rwandais. Le joueur rwandais il est en train de prouver sa présence. Et je vois pas pourquoi il y a 5 étrangers dans le championnat. Moi, dans mon championnat en Tunisie, on a seulement 3 étrangers. On n'a pas 5 étrangers.
C'est-à-dire 5 étrangers, c'est-à-dire ici, la Ferwafa, elle favorise le joueur étranger au joueur rwandais. Et de cette manière-là, on ne peut pas améliorer l'équipe nationale. Si toi, tu ne donnes pas les faveurs pour le joueur local, comment tu vas avoir une bonne équipe nationale qui sera capable pour se qualifier pour la CAN ou pour la CHAN? Maintenant, l'équipe nationale n'était pas capable pour se qualifier pour la CHAN, non pas la CAN. Pourquoi? Parce que le joueur rwandais, d'une année à l'autre, il est défavorisé. Avec 5 étrangers sur 11 joueurs, vraiment c'est énorme. Moi, je suggère que le nombre des étrangers il sera minimisé à 3 et favoriser le joueur rwandais pour le bien du football rwandais et pour le bien de l'équipe nationale. C'est ça. Les supporters, maintenant, je dois les remercier pour le nombre qu'on a vu à Houillé contre Rayon Sport. C'était un public assez nombreux. Les fans ils sont venus de toutes les régions du pays. Et je suis désolé pour les actions qui se sont passées après le match pour nos supporters pendant le chemin du retour. J'espère que tous les supporters qui ont été agressés ils vont prendre leurs droits à travers l'État et à travers les investigations. Maintenant, je demande aux fans d'être assez nombreux à Bougoussera contre Étincelle, de venir nous supporter. Je leur affirme qu'on a une bonne équipe, qu'on est bien, que l'équipe elle est performante, elle est en train de montrer un bon niveau. Et même la défaite contre Rayon Sport, ce n'était pas mérité. Tout le monde a vu ça. Il faut prouver maintenant que vous êtes derrière l'APR et on a besoin de vous parce que maintenant on rentre dans un virage très important pour le championnat et on a besoin de nos supporters pendant le match. Et j'ai ouvert aussi les entraînements et je veux voir les fans ici à l'entraînement pour nous supporter. Et on est là, on demande leur support et c'est ça.